sera pour lui ce matin. Alléluia. Alors nous voulons élever la voix et rendre grâce à Jésus. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seulement les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Il y a d'autres qui ont entamé le chemin avec nous, n'est-ce pas, qui ont commencé à jeûner, mais qui n'ont pas pu tenir, peut-être à cause d'un souci de santé. Il y a des gens qui me rendaient témoignages comme ça, qu'ils ont commencé, puis arrivé une certaine heure de la journée, le soleil les a mélangés, le soleil a coupé leur route, n'est-ce pas? Mais nous avons jeûné les 21 jours. Dis à ton frère, moi j'ai fait les 21 jours. Moi j'ai fait les 21 jours. Et nous voulons rendre grâce à Jésus. Alléluia. Élève la voix, dis merci à Jésus. Non seulement pour ces 21 jours, mais dis-lui merci pour la vie, la santé, le mouvement et l'être. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce matin? Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te disons merci. Merci, 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 merci pour la vie que tu as donné, pour la santé que tu as donnée. Jésus, pour mes pas que tu as conduit jusqu'ici, je veux te dire merci. Ce matin, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire devant ton demandé. Je ne veux pas me taire devant ton fidélité. Tu as été bon pour moi et mon âme peut le reconnaître. Tu as été bon pour moi et mon âme peut le reconnaître. Jésus, tu m'as donné à manger. Jésus, tu m'as donné un toit pour dormir. Jésus, mes enfants sont en bonne santé. Ma famille va bien. Mon époux va bien. Ma maison va bien. Je te dis merci. Merci, 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 merci. Est-ce que tu es reconnaissant? Peux-tu s'élever ce matin? Peux-tu merci à Jésus ce matin? Jésus reçoit mon action. Jésus reçois-les. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Je veux lire une portion d'écriture, n'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, je lis les versets 9 et 10. Matthieu 6, pardon, je lis les versets 9 et 10. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dis à ton frère que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis-lui bien que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La Bible nous dit dans le livre de Job qu'arrivé un moment, il y a eu rassemblement, n'est-ce pas, des fils de Dieu dans le ciel ou dans la terre, ou dans l'atmosphère. C'est qu'il y a eu rassemblement des fils de Dieu. Sauf que la Bible dit Satan veut se présenter aussi. Je n'accuse pas ton voisin, mais il se pourrait que la personne qui soit assise à côté de toi ne soit pas de Dieu. Ok. Regarde bien ton voisin. Regarde son visage. Il ressemble à quelqu'un qui est de Dieu, mais à quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Et ce matin, nous voulons prier. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Mais il dit aussi que ton règne vienne. Ça veut dire qu'on a besoin d'appeler le règne de Dieu pour que le règne de Dieu s'établisse quelque part. C'est vrai que nous sommes à la fin des 21 jours. C'est vrai que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester en ce lieu. Mais il nous faut appeler le règne de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux que tu élèves la voix et que tu commences à appeler le règne de Dieu. Dis Jésus, que ton règne vienne en ce lieu. Que ton règne vienne en ce lieu. Établis-toi en ce lieu, Jésus. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de mon cœur. Sature ce lieu de ta présence. Est-ce que les droits peuvent s'élever? Jésus, nous appelons ton nom. Nous appelons ton règne dans ce lieu. Que ton règne vienne. 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 Établis-toi dans ce lieu. Jésus, établis-toi dans ce lieu. Nous avons besoin de toi.
de Dieu, c'est toi que je veux. Oh, aïe, 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 aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sens que Dieu est dans l'atmosphère. Je veux lire une petite portion d'écriture. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Je lis le verset, Genèse 32, je lis le verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans une assemblée. C'est vrai que tu as un voisin assis à côté de toi. Mais ce matin, je veux te mettre au défi de te retrouver dans une atmosphère où tu es seul. La Bible dit que Jacob demeura seul. Alors un ange est venu lutter avec lui. C'est vrai que nous sommes dans une assemblée. Mais ce matin, tu es venu prendre quelque chose. Tu es venu attraper quelque chose pour ton année. Ton voisin ne doit pas te distraire. Les mouvements de la com et du service ne doivent pas te distraire. Ce matin, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est seul dans sa bulle, seul dans son atmosphère. C'est pour ça que je veux que tu pries ce matin pour la concentration. Oh mes amis, Satan ne t'empêche pas de venir dans la présence de Dieu. Ce qu'il fait, c'est que même dans la présence de Dieu, il te donne un sujet de distraction. Dis à ton voisin, ce matin, je ne serai pas distrait. Ce matin, je ne serai pas Ce matin, je ne serai pas distrait. Ce matin, je ne serai pas. Alors commence à élever la voix. Prie le Seigneur. Chasse l'esprit de distraction. Et appelle la concentration. Laisse-nous demeurer focus. Tout ce qui est susceptible de me distraire ce matin, tout ce qui est susceptible d'attirer mon attention ce matin, s'éloigne de moi. 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 Ce matin, je suis concentré. Je suis focus. Je suis focus. Je suis venu prendre quelque chose. Je suis venu prendre ma part ce matin. Alors je ne me laisse pas distraire. Alors je ne me laisse pas distraire. Alors je ne me laisse pas distraire. Je suis comme Bartimée ce matin. Alors que les gens m'empêchent de toucher Jésus, je crie encore plus fort. Ma concentration est beaucoup plus accentuée. Je suis comme ma femme à la perte de sang. Alors que les gens cherchent à me distraire, je suis concentré. Parce que Seigneur, je veux toucher le port de ta robe. Je veux toucher le port de ta robe. Rien ne va me distraire. Rien ne va me distraire. Ce matin, je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois ma part. Je reçois ma part. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, tu vas prier pour ce dernier sujet. Ce matin, je veux que tu pries pour ton cœur. Dans la parabole du semeur, la Bible nous dit que la terre, n'est-ce pas, qui a reçu la graine et qui a porté beaucoup de fruits, n'est-ce pas, est la terre qui a compris. Et la terre est comparée à nos cœurs. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, entendre un message qui va exciter tes sens et ne rien comprendre rentrer chez toi. Il faut dire à ton voisin, je refuse. Je refuse. Alors ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Dis Seigneur, je veux entendre ta parole, mais je veux la comprendre. Que ce matin, la parole tombe dans mon cœur et commence à produire du fruit. Qu'il y ait changement, qu'il y ait transformation. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, alors que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, laisse-la te guérir. Laisse-la te transformer. Laisse-la te repositionner. Est-ce que quelqu'un peut prier pour l'état de son cœur ce matin? Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons la comprendre, Jésus. Nous voulons la comprendre, Jésus. Nous voulons la comprendre, Jésus. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Laisse ta parole tomber sur nos cœurs et produit du fruit. Et produit beaucoup de fruits. Et produit beaucoup de fruits. Et produit beaucoup de fruits. Ce matin, nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions pour l'état de nos cœurs. Laisse-nous comprendre. Laisse-nous comprendre. Laisse-nous être des terres fertiles. Laisse-nous être des terres fertiles. Laisse-nous être des terres.
dit à la Samaritaine que si elle boit de cette eau, elle n'aura plus jamais soif. Seigneur, nous sommes venus boire de l'eau de la vie, de l'eau qui étanche à perpétuité. Laisse-nous boire à ta source. Laisse-nous goûter à ta présence ce matin. Viens, fais-nous du bien. Merci Jésus pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, si tu es content d'être dans la présence de Dieu, salue ton voisin. Tu lui bonjour, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Ne manque pas de lui dire que nous allons passer un excellent moment ce matin. Ne manque pas de rappeler à ton voisin que ce matin ça va chauffer. Ne manque pas de rappeler à ton voisin que ce matin nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Alors je suis là pour présenter. Un peu comme Jean-Baptiste qui a dit que je ne suis pas digne. Effectivement, je ne suis pas digne, n'est-ce pas? Alors, je vous présente, je suis là pour introduire l'homme de Dieu, le prophète Richemont Blé. Mais laissez-moi, avant de l'introduire, laissez-moi vous parler du prophète Richemont Blé. Je l'ai connu quand j'étais en 5e. Tiens, tout frère, ça fait longtemps! Ça fait longtemps! Je l'ai connu quand j'étais en 5e. J'étais allée à la prière, à l'église de mon père spirituel, celui qui m'avait gagné à Jésus. Je crois que c'était à Angers, aux deux plateaux. Et puis c'était aux deux plateaux. Et à Angers, nous sommes à Angers. Et puis l'homme de Dieu était invité. Et puis c'était un après-midi. Et puis l'homme de Dieu a prêché. Et puis après avoir prêché, n'est-ce pas, il a commencé à prophétiser. Je vous ai dit, vous vous souvenez qu'on a prophétisé sur moi que j'allais être ministre aussi. C'était l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé. Naturellement, je suis tombée et j'ai cassé toutes mes dents. Comme toi ce matin, je suis sûre. Je suis tombée, je me suis levée. Et je me suis levée avec cette promesse-là. Vous voyez, quand je suis devenue pasteur, je me suis dit que peut-être que quand il y a prédit, c'était un ministre de l'évangile. Mais vu comment ma vie est en train de prendre une je me dis que l'homme de Dieu là, peut-être pas, il a rien vu. Tu vois, quand nous sommes là, commence à prendre mon numéro. Parce que c'est pas le ministre qui est là. Le ministre qui est là. L'homme de Dieu est un puissant homme de Dieu. Comme je le disais, je le connais depuis longtemps. Et s'il y a quelqu'un qui a beaucoup contribué à ma croissance spirituelle, mais aussi à ma stabilité, c'est lui. Il m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. J'ai évolué pendant longtemps sous son aile. Je partais tout le temps le voir à Toba, Cité Zinsou. L'autre c'était Cité Zinsou aussi. À Cité Zinsou, on partait le voir, on partait à ses programmes. Vraiment, c'était quelque chose de merveilleux. Et toutes ces choses-là qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et je lui ai dit, le Dieu, on ne peut pas faire l'église sans que toi tu ne viennes. Tu ne peux pas faire l'église sans que c'est comme quand tu as ta première voiture, tu veux que ton repas monte dedans pour que tu lui prouves. Tu l'emmènes quelque part, n'est-ce pas? Je dis, le Dieu, mais viens voir ton église, viens voir le fruit de tes semences. Et ce matin, le Dieu nous a fait la grâce d'être là. Bon, si vous voulez voir si quelqu'un vous aime, regardez comment il vous donne son dimanche. En tout cas, moi aussi, mon dimanche, je n'ai pas parti parce que mon église est jeune. Je ne veux pas laisser mon église pour aller dans une autre église le dimanche. Donc, un pasteur qui laisse son église le dimanche matin pour venir, il n'y a pas meilleur signe d'amour, meilleur signe de considération que ça. Et ce matin, je veux que vraiment tu m'aides à recevoir à notre cher.
que tu es Seigneur. Jésus. Jésus. Jésus, les macaïs, mascuto, lorobo, chandelier. Jésus, toi la gloire. Venu du ciel. Chantez avec moi. De ton nom, tout genou fléchit. Et je sais, parce que ton nom est invoqué dans ce lieu, tout genou fléchira sur ce territoire. Et toute langue confessera, voyant ta gloire, voyant ta manifestation, voyant ta grande grâce dans cette communauté. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Tout œil verra la gloire manifeste de Dieu dans ce lieu. Tout œil verra la gloire manifeste de Dieu. Oui, tout œil verra la gloire de Dieu dans cette communauté. Et toute langue confessera, Bézéville confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur.
que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Merci Papa. Merci pour la grâce que tu me fais d'être dans ce lieu. Je ne le prends pas comme acquis. Non Seigneur, c'est juste une grâce. Merci de parler à nos vies. Il y a une sœur parmi nous, me dit l'Esprit de Dieu, qui est appelée à l'intercession. Alors que je suis en train de parler, l'onction, la puissance de Dieu est en train de venir sur elle. C'est une sœur, elle est parmi nous. L'Esprit de Dieu est en train de la saisir. Elle a un ministère de l'intercession. Un ministère de l'intercession. Un ministère de prière. Un ministère de prière. Elle est ici, me dit l'Esprit de Dieu. Elle est ici, me dit l'Esprit de Dieu. Elle est ici, me dit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit t'a revêtu d'un vêtement nouveau. Le ministère de l'intercession va prendre une autre dimension. Elle est ici, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de la visiter. C'est une sœur qui a une grâce dans le prophétique, une grâce dans le prophétique, une grâce. Amenez-la moi rapidement. Amenez-la moi rapidement. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle n'est pas la seule. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de susciter dans cette communauté une armée de sentinelles, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de prière. La brasca naraba inororo chante de pré. Les bras masqués de radalaba chante de pré. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Monitrice. Je suis en train de chercher dans mon esprit une sœur qui a un ministère de l'intercession. Son véritable ministère, elle est prophétesse. Mais la prophétesse qu'elle est, elle va juste prier pour l'église. Elle va juste prier pour la servante de Dieu. Son mandat sur terre, sa mission sur terre, c'est juste de prier. C'est juste de prier pour la servante de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il y a des sœurs qui seront saisies par l'esprit. J'entends dans mon esprit un nom spirituel que Dieu a donné à une sœur. J'entends Dorcas, j'entends Déborah. L'Esprit de Dieu va vous saisir. L'Esprit de Dieu va venir sur vous. La main de Dieu est dans ce lieu. La brascandaraba chante les pré. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Donne-moi de l'huile que je prie pour elle. Merci. Merci, Saint-Esprit. Vous allez aider à ma gauche. Là, dans cette rangée. Je sens la présence de Dieu. Là, dans cette rangée. Là, dans cette rangée. Je vois le Saint-Esprit. Il y a une femme qui est dans ce lieu. Elle est à ma gauche. Elle est la bouche de Dieu. 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 Une dame qui est dans ce lieu qui va prophétiser. Elle va prophétiser. Je sens l'esprit. Je sens qu'il est là. Jésus est dans ce lieu. Jésus
troisième sœur. Je cherche une troisième sœur qui est dans le service musical. Je cherche une troisième sœur qui est là à ma droite. L'Esprit de Dieu. Il y a une sorte de croissance qui ne viendra pas de tes prières. Il y a une sorte de croissance numérique qui ne viendra pas de tes temps de jeûne. Je vois le Saint-Esprit couvrir tout Bézéville. Je vois des hommes et des femmes entendre les merveilles de Dieu dans ce lieu. Ils courront et ils viendront. Ils courront et ils viendront dans ce lieu. Sans effort, ils viendront chercher le Dieu sacré des Hébreux. Ils viendront chercher Jésus en ce lieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Aidez-moi ces sœurs dans le groupe musical. Aidez-moi ces sœurs. Je vois un manteau tomber sur vous. Je vois un manteau venir sur vous. Je vois un manteau venir sur vous. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Aidez-les. Amenez-les-moi. Amenez-les-moi rapidement. Commando. La brasta, la brabasque de. Je ne te connais pas, mais Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire de toi. Merci de ta présence. Quelqu'un pour l'aider, rapidement, aidez-la. Rapidement, aidez-la. Aidez-la. Il y a le fils qui est pasteur, me dit l'Esprit de Dieu. C'est un homme. Le Saint-Esprit va venir sur lui. La main de Dieu va venir sur ce jeune homme. Je sens l'onction. Je sens l'Esprit de Dieu. L'Esprit va faire quelque chose avec toi. Lève les mains. C'est que tu es pasteur. Tu es un pasteur. Je te vois établi sur une œuvre, une annexe de l'église de la restauration. Les desseins de Dieu parfois nous échappent. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Merci, Esprit de Dieu. Quand je venais dans ce lieu, je ne comprenais pas. Mais j'ai vu des manteaux. J'ai vu Dieu relâcher des manteaux. J'ai vu Dieu relâcher des manteaux. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Que cette présence ne quitte plus jamais cette communauté. Que cette présence ne quitte plus jamais cette église. Qu'il y ait des signes dans ce lieu. Qu'il y ait des prodiges dans ce lieu. Je suis sous le poids de cette présence. Permets-moi de dire quelques mots, Seigneur.
qui est juste derrière toi. L'Esprit de Dieu, je vois comme des boucles d'or venir sur elle. Elle va prospérer dans un domaine. Je ne connais pas le domaine, mais j'entends la prospérité l'accompagne. La prospérité l'accompagne. Comment donc vous allez l'aider? Vous allez vraiment l'aider. Elle va prospérer, 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 prospérer. Après ces 21 jours de jeûne, tu vas expérimenter la prospérité divine. La prospérité divine. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent à l'instant même dans le nom de Jésus de Nazareth. Laisse ta gloire dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. C'est vraiment une tâche difficile. Une tâche difficile que de prêcher sur la chair de la fille du pasteur Cathy. C'est vraiment une charge difficile. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Et je bénis Dieu aussi pour le pasteur Madouché. Lui, c'est mon élément. C'est mon élément. Alléluia. Je peux vous assurer que vous avez un pasteur, votre pasteur, elle est vraiment remplie de sagesse. Pasteur Marina, il faut faire confiance à tes assistants. Fais confiance. Fais vraiment confiance à ces personnes. Il y a 2 personnes dans cette église que Dieu va utiliser pour la croissance numérique. C'est étrange. Leur présence attire la foule. Consacrez-vous à gagner des âmes pour cette communauté. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Anakazo. Qui est là. Je bénis Dieu pour sa vie. Sans bénédiction. Je suis vraiment béni. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Cathy. La semaine que je suis passé ici avec lui, il m'a menacé. Il m'a dit, il faut acheter un terrain, tu vas bâtir l'église. Rapidement, je suis allé chercher le terrain. J'ai un terrain. Amen. Amen. Souvent, il m'appelle mon ami. Ce n'est pas mon ami. Même pas du tout. Quand on était encore des commandos, Pasteur Cathy était prophète. Donc c'est mon aîné dans la foi, c'est mon mentor. C'est pas mon ami. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'honore son onction qui est aussi dans ce lieu. Acclamons le Seigneur pour... Voyez la foi de la présence de Dieu. Vous faites 21 jours de jeûne. J'ai juste besoin de vous pour prêcher aussi. Donc soyez 21 jours de jeûne. C'est très souvent, ce sont des jeûnes de consécration. Et l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur un thème que je vais partager avec vous. Ce matin, je parlerai de l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Vous savez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le temps de Dieu existe? Est-ce que vous croyez que le temps de Dieu existe?
Amen. Est-ce que vous croyez que le temps de Dieu existe? Répondez bien. Est-ce que vous croyez que le temps de Dieu existe? Voilà, répondez bien. Alléluia. Mais moi je vous réponds, le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu, ça n'existe pas. Ceux qui sont en dehors de Christ, ils ne sont pas dans le temps kairos et éternel de Dieu. Mais ceux qui sont en Christ sont dans le temps kairos et dans le temps éternel de Dieu. Alors la question, si je suis dans le temps de Dieu, pourquoi je ne vis pas les promesses de Dieu? Pourquoi je ne vis pas mon héritage? Tu es déjà dans le temps de Dieu parce que tu es en Christ. La Bible dit qu'en Christ, tout est déjà accompli. Tu es déjà dans le temps fixé par Dieu. Tu es déjà dans le temps kairos de Dieu. Mais pourquoi tu ne vis pas les promesses de Dieu? Tu ne vis pas les promesses de Dieu parce que tu es encore immature. Tu es encore un bébé. C'est pourquoi Galate dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave. En vérité, l'homme charnel n'hérite pas. C'est l'homme spirituel qui a droit à l'héritage. Aussi longtemps que l'homme spirituel est enfant, il ne peut pas bénéficier des grâces de Dieu. Sinon, tu as déjà la grâce. Tu as déjà le mariage. Mais Dieu estime que tu n'as pas encore le niveau. Tu n'as pas encore la maturité nécessaire pour supporter cette gloire de Dieu. J'ai attendu pendant des années le temps de Dieu. Un jour, l'Esprit m'a dit, tu attends quel temps? Tu es déjà en Christ. Tu es déjà dans le temps kairos de Dieu. Tu dois juste faire tes classes. Et la deuxième chose, c'est la désobéissance. Parce que chaque promesse de Dieu est rattachée à une instruction divine. Mes amis, un jeune homme de 30 ans peut devenir milliardaire demain. Si seulement il a un cœur obéissant, si seulement il est mature, qu'il peut gérer les ressources, Dieu peut lui donner ses milliards. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore grandi. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous révéler, mais tu n'as pas encore le niveau de prophète pour supporter ces choses. Alléluia. C'est la désobéissance qui te maintient au même niveau. Vous êtes sortis des 21 jours de jeûne. Je suis rassuré que Dieu vous a donné des promesses. Et Dieu vous a donné des instructions divines. Quand on sort d'un jeûne, on reçoit forcément des instructions de Dieu. La prochaine dimension de ta vie est liée à ton obéissance. Ce que Dieu veut accomplir avec toi est lié à ton obéissance. Tu dois juste prier. Demander à Dieu de te donner un cœur obéissant. Un cœur soumis à sa volonté. La vie, c'est des classes. La vie, c'est des classes. Pour passer en classe supérieure, il faut un test. Et le test de Dieu, c'est l'obéissance. Avec Dieu, on ne vole pas. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Église de restauration, Dieu t'attend sur la voie de l'obéissance. Tu as reçu des paroles, tu as reçu des messages. Tu dois maintenant passer à l'action. L'action, c'est l'obéissance à la voix de l'Esprit. Alléluia. Un chrétien sérieux,
est déterminé par sa capacité à obéir à Dieu. À obéir à la voix de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en train de vous dire à la fin de ces 21 jours qu'il parle d'obéissance, ça veut dire qu'il y a une grande dimension que Dieu vous réserve. Parce que après ces 21 jours, vous allez commencer à vivre des signes dans cette église. Des miracles dans cette église. Alléluia. Alléluia. Alors, laissez-moi vous définir ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, à partir de la vie de 3 personnages bibliques. Prenons 1 Samuel 15, versets 1 à 9. 1 Samuel 15, verset 1 à 9. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire du roi Saül. Dieu se révèle à Saül et Dieu dit à Saül: va à Amalek. Arrivé à Amalek, il faut tout exterminer à Amalek. Le roi Saül part. Qu'est-ce qu'il fait? Saül va épargner la vie du roi et il va épargner des brebis. Dieu donne une instruction à Saül. Quand Saül arrive dans la ville, Saül va épargner le roi. Il va aussi épargner des brebis. Aux yeux des hommes, Saül a remporté la victoire. Mais aux yeux de Dieu, Saül a désobéi à Dieu. Écoutez, l'obéissance à Dieu, c'est de faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Obéir partiellement n'est pas l'obéissance. C'est une forme de désobéissance à Dieu. Obéir exactement. Fais ce que l'Esprit t'a demandé de faire. L'obéissance, c'est de faire exactement ce que l'Esprit t'a demandé de faire. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Alléluia. Alléluia. La deuxième personne que nous allons voir, c'est la personne de Jésus. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. C'est l'histoire de Jésus. Jésus qui a une mission. Sa mission, c'est de donner sa vie pour le salut de plusieurs. Jésus connaissait très bien sa mission. Et arrivé à Gethsemane, Jésus a fait cette prière. Il dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Écoutez, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est de renoncer à ta volonté et accepter la volonté de Dieu. Arrivé à certains moments, tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois renoncer à ta volonté et accepter la volonté de Dieu. Jésus a renoncé à sa volonté. Il a accepté la volonté de son Père. Mesdames, écoutez-moi. 3 disciplines ont fait de Jésus un Jésus influent. La Bible dit: Jésus était un homme de prière. Jésus écoutait la voix de son Père. Jésus obéissait à la voix de son Père. Alléluia. Si vous voulez être des personnes influentes, vous devez avoir une vie de prière disciplinée. Des hommes et des femmes qui écoutent la voix de Dieu. Et les femmes des hommes obéissants. Jésus a obéi. Il s'est humilié. Il a obéi à la volonté de son Père.
dois renoncer à ta volonté. Dieu t'appelle. Tu es pasteur et tu refuses l'appel de Dieu. Tu dois renoncer à ta volonté et accepter la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2. C'est l'histoire d'Abraham. Je survole parce que vous connaissez déjà l'histoire. L'histoire d'Abraham. Notre père Abraham. Abraham attend la promesse de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, Isaac naît. Lorsque Isaac naît, Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. On a l'impression que c'est chose facile pour Abraham. Non. Isaac était l'héritier d'Abraham. Isaac était tout pour Abraham. Mais Dieu lui a demandé à Abraham. Il dit Abraham, donne-moi Isaac. Abraham, je veux Isaac. Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas discuté. Abraham a juste obéi. Bien aimé, l'obéissance, ça le fait de dire oui à Dieu, même quand la chose vous blesse, quand la chose vous fait mal, c'est dire oui à Dieu. Peut-être vous ne voyez pas la dimension d'Abraham. Écoutez-moi, imaginez un instant, vous achetez une maison après 10 ans de travail et Dieu vous dit, donne la maison à ton pasteur. Ça c'est une maison, une chose matérielle. Tu as travaillé pendant 20 ans de ta vie, tu achètes une 4x4 et Dieu te dit, remets la voiture à l'évangéliste à Nakazo. Comment tu vas réagir? Ça c'est une chose matérielle, mais je te parle d'une vie. Isaac, Abraham a donné Isaac. Je suis venu dire à quelqu'un, la prochaine dimension est possible. La grande onction est possible, mais pas en dehors de l'obéissance à Dieu. Vous cherchez des raccourcis. Je suis désolé. En Dieu, il n'y a pas de raccourci. Le raccourci de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. Abraham dit oui. Il s'est soumis. Il a obéi à son maître. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Ça fait des années. Dieu te demande de te séparer de cet homme. Je l'aime. Je l'aime tellement. Tu l'aimes comment même? Tu l'aimes comment? Dis à ton frère, obéis à Dieu. Dis bien, obéis à Dieu. Frère, j'ai dit à quelqu'un, arrêtons de faire le ministère comme on veut. Il y a quelqu'un qui a tracé le chemin. Son nom c'est Jésus. On doit faire le ministère comme Jésus. J'ai un livre qui sort bientôt, les paroles de Jésus. Je me rends compte, beaucoup de leaders ont beaucoup de paroles, mais beaucoup sont éloignés des paroles de Christ. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Beaucoup de soi-disant docteurs qui développent la parole. Loin des paroles de Christ, il y a la puissance dans les paroles de Jésus. Et vous voulez faire le ministère en dehors des principes de Jésus. C'est impossible. Jésus a prié. C'était un homme de prière. Un jour je priais, un ange m'apparut. Mais c'est un homme bizarre. Très bizarre. Bon, il ferme la parenthèse. J'ai un désir. Je veux maintenant prier 24 heures. Parce que je sais, pasteur Marina, il n'y a pas de grande dimension.
c'est une vie de prière. C'est un cœur obéissant. Quittez dans les émotions, mes amis. Quittez dans les émotions. Retournons à l'évangile, à la parole de Jésus. Quittons dans les émotions. Je vois le réveil qui arrive, mais je dis aux gens, ce que je vois n'est pas encore le réveil. Ce que je vois n'est pas encore le réveil. Je vois Jésus marcher en Côte d'Ivoire. Je le vois entrer dans les maisons. Je le vois entrer dans les écoles. Je vois Jésus apparaître. C'est ça le réveil. On ne peut pas faire le ministère en dehors de la vie de Jésus. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle parfait. Nous devons atteindre la statue parfaite de Christ. C'est la volonté de Dieu. Dieu appelle son église à l'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa voix. Tu es là, tu m'écoutes ce matin. Tu dois prendre une décision après ces 21 jours de jeûne. Mes amis, ce message vient de mon âme. C'est mon expérience. Je sens que je suis en retard. Pourquoi? Parce que j'ai désobéi à Dieu. Une année. C'est moi, par la grâce de Dieu. J'ai invité le pasteur Tati partout. Partout. Et partout. Quand Dieu l'a élevé, il m'a dit, viens richement, commence l'église. J'ai dit non. Je lui ai dit, moi je suis un gars, je suis né au temps de Tapoussé de l'air. Donc votre histoire d'église là, laissez-moi. J'étais dans des temps de réveil. Et 12 ans après, j'ai pleuré toutes mes larmes. À la maison, j'ai désobéi à Dieu. 12 ans après, c'est maintenant que j'ai commencé l'église. Désobéir, ça coûte. Désobéir, ça coûte. Désobéir, ça coûte. Désobéir à Dieu, ça coûte. Ça peut te coûter la vie. Quand tu désobéis à Dieu, tu es en train de mettre la vie de plusieurs en danger. Parce qu'au travers de toi, beaucoup de nations, beaucoup de peuples désiraient entendre la voix de Dieu. Mais comme tu désobéis à Dieu, tu stoppes le plan de Dieu. Désobéir, ça coûte. Ça vous fait perdre du temps. Et j'ai perdu assez de temps. Si seulement j'avais obéi à sa voix. Si seulement j'allais avoir une méga church. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Mes amis, Dieu n'est pas impressionné par vos sacrifices. Laisse-moi vous parler cœur à cœur. Dieu n'est pas impressionné par vos sacrifices. L'une des choses qui impressionne Dieu dans la vie des hommes, c'est l'obéissance. Tes sacrifices n'impressionnent pas Dieu. Quand Dieu voit un homme qui jeûne 21 jours, Dieu a déjà vu ça. Quand Dieu voit un homme qui jeûne 40 jours, Dieu a déjà vu ça. Mais ce que Dieu n'a pas encore vu, les hommes obéissants. Quand Dieu voit l'obéissance, Dieu est touché. L'obéissance impressionne Dieu. Tes sacrifices n'impressionnent pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que tu es en train de faire dans le secret, tout ce que tu fais de grand, en dehors de l'obéissance à Dieu, est inutile.
La Bible dit, telle voix paraît juste un homme, mais son issue c'est la mort. Tout ce que vous faites de grand, en dehors de l'obéissance à Dieu, ne vous sera pas profitable dans le futur. Rien de grand ne s'accomplit en dehors de l'obéissance à Dieu. Rien de grand. Ce que vous faites de grand maintenant, en dehors de la volonté de Dieu, ne vous sera pas profitable. Et est très inutile devant Dieu. Alléluia. Je faisais des grands programmes. Je voyais la foule. Mais c'était inutile devant Dieu. Après ce programme, j'entrais avec des dettes. Des dettes. Je pensais servir Dieu. Je pensais faire l'œuvre de Dieu. Mais j'étais à côté. J'étais à côté du plan de Dieu. J'étais à côté de la volonté de Dieu. Frère, 12 années de ta vie hors de la volonté de Dieu, 12 années de ta vie hors de la volonté de Dieu, ça fait mal. Je sais que nous marchons avec un Dieu qui est capable de nous aider à rattraper le retard. Je prie que Dieu te visite, que l'Esprit de Dieu te donne un cœur obéissant après ce temps de prière. Bien-aimé, dans le monde spirituel, le test de Dieu pour valider que quelqu'un est mature, c'est le test de l'obéissance. L'obéissance vient révéler les chrétiens matures et les chrétiens immatures. L'obéissance vient révéler des chrétiens matures et des chrétiens immatures. Un chrétien mature va toujours obéir à Dieu. Un chrétien immature va désobéir à la volonté de Dieu. Donc ta maturité est déterminée par ta capacité à obéir à la voix de Dieu. Chanter n'est pas le signe de ta maturité, c'est obéir. C'est obéir à la voix de Dieu. Dieu cherche des hommes obéissants. Dieu cherche des hommes obéissants. J'avais à cœur de venir vous faire danser ce matin. Mais Dieu m'a dit non. Parle avec tes frères mots. Dis-leur ce que j'ai mis sur ton cœur. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, beaucoup de destinées sont bloquées parce que vous êtes désobéissants. Vous avez l'impression d'avancer. Faire beaucoup de choses n'est pas le signe d'un avancement. Tu fais du surplace parce que tu désobéis à Dieu. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous n'avancez pas. La preuve que quelqu'un est en train d'avancer, ce sont ses accomplissements. Mais ces accomplissements viennent d'où? Viennent de son obéissance à Dieu. Faire beaucoup de choses dans l'église, hors de l'église, n'est pas le signe que tu avances. Non. Être dans beaucoup de choses n'est pas le signe que tu avances. C'est faire la chose indiquée dans la saison indiquée, en fait, qui te fait aller plus vite que les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire dans cette saison? C'est la clé pour ta prochaine dimension.
Marthe et Marie. Jésus rend visite à cette famille. Il rend visite à cette famille. Voici la sœur Marthe dans tous ses états. Marthe est agitée. Marthe va à la cuisine. Est-ce que Jésus a dit qu'il voulait manger? Jésus n'a rien dit à Marthe. Marthe s'est mise à préparer. Marthe s'est mise à faire des sauces pour Jésus. Lorsque Marthe était épuisée, Marthe dit à Jésus, mais ordonne à ma soeur de m'aider. Marie était où? Assise au pied du maître. Et Jésus dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Quelle est cette bonne part? On ne peut pas commencer à faire sans entendre la voix de Dieu. On ne fait pas sans l'obéissance à Dieu. Frère, on ne peut pas aller plus vite que Dieu. Non. Marie a compris ça. Elle s'est assise à ses pieds. Elle dit, attends, je dois écouter le maître. Je dois entendre la voix de Jésus avant de faire. Toi, tu veux faire sans Jésus, tu vas échouer. Une dame à Nakazo est venue me voir, papa, je veux investir dans le VTC. Je dis, madame, n'investis pas. Tu vas échouer. La dame investit. L'entreprise a fermé. Si ça doit vous prendre 1 an, restez à ses pieds pendant 1 an. Si ça doit te prendre 10 ans, reste à ses pieds pendant 10 ans. Mais je sais, celui qui obéit, pas plus vite que les autres. En fait, Dieu m'a dit un jour, l'obéissance là, c'est le raccourci de Dieu. Le raccourci de Dieu. Vous faites trop d'efforts pour peu de résultats. Il dit c'est en vain que vous vous levez tôt le matin. Vous allez travailler ça et là. Résultat, pour un pain de douleur. Il dit cependant, j'en donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire, pendant que son bien-aimé est dans la bonne posture. Quelle est cette posture? La posture d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à sa voix. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant le repos. Frère, l'obéissance, c'est aussi le repos. Si tu ne veux pas être dans le repos, il faut désobéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, ça donne le repos de l'âme. L'agitation ne vient pas de Dieu. Lorsqu'un homme est très agité, c'est la preuve qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Un homme qui obéit à Dieu, son âme est en paix. Vous n'êtes pas en paix parce que vous désobéissez à Dieu. Vous n'êtes pas en paix. Marthe pensait servir Dieu. Mais Marie a eu la bonne posture. Est-ce que dans cette église, Dieu peut trouver des chercheurs de Dieu comme Marie? Des chercheurs de Dieu comme Marie. Comme Marie. L'obéissance à Dieu, c'est le raccourci de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à obéir à Dieu? Pourquoi c'est difficile pour beaucoup de chrétiens d'être obéissants à la voix de Dieu? Je parie et je suis convaincu que personne ici ce matin n'a le projet
de désobéir à Dieu. Personne. Nous tous, on veut obéir à Dieu, n'est-ce pas? Personne n'a le projet ici ce matin de désobéir à Dieu. Prenons Romains 7, verset 14 à 25. Romains 7, verset 14 à 25. Amen. Je vais vous expliquer simplement pourquoi vous n'arrivez pas à obéir à Dieu. Pourquoi pour vous c'est difficile d'être des enfants obéissants. D'abord, la première classe même en fait de l'obéissance à Dieu, c'est d'abord l'obéissance à ton pasteur. Quelqu'un qui n'obéit pas à son pasteur, en fait, ne va jamais obéir à Dieu. Parce que la première autorité spirituelle, c'est ton pasteur. Dans ce verset de Romains 7, verset 14 à 25, l'apôtre Paul nous donne une raison. L'apôtre Paul dit: j'ai la volonté de faire le bien. Mais bizarrement, je désobéis à Dieu. Il dit: je veux faire le bien. Mais je suis dans l'incapacité d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que la loi du péché règne en moi. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, c'est à cause de la loi du péché en lui qu'il est incapable d'obéir à la volonté de Dieu. La loi du péché est établie en vous à cause du vieil homme. La nature déchue. Aussi longtemps que cette nature n'a pas été crucifiée, il est impossible d'être obéissant à Dieu. Vous allez faire des efforts. Vous allez lutter. J'ai lutté pendant 10 ans avec la masturbation. C'est pourquoi j'ai écrit un livre. L'impact du péché et comment en sortir. Vous ne pouvez pas sortir même du péché aussi longtemps que le vieil homme n'a pas été crucifié. Impossible. Tu vas obéir une année. À la 3e année, tu vas désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le vieil homme, il y a 3 traits de caractère que tu as qui fait que tu ne peux pas obéir à Dieu. Et le premier trait de caractère qui est dans ta vie, c'est le refus de renoncer à soi-même. Aussi longtemps que tu ne renonces pas à ta vie, à tes projets, à tes ambitions, à ce petit gars que tu as, tu ne pourras pas obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu commence d'abord par le renoncement. Tu as renoncé à quoi? Vous devez renoncer à vous-même. À l'occasion, il est impossible d'obéir à Dieu sans renoncer. Abraham a renoncé à son père, à la maison de son père. Vous devez renoncer. Tu dois renoncer à ton passé. Renoncer à ta vie, à ta mauvaise vie. Sans le renoncement, il est impossible d'obéir à Dieu. Renonce à toi-même. Paul dit, le vieil homme, la loi du péché opère en moi. Comment un bishop, un homme oué par Dieu, ne peut pas obéir à Dieu? Pourquoi? Parce que la loi du péché règne dans ses membres. Le renoncement. Et le second trait de caractère qui est dans le vieil homme, c'est le refus du brisement. Mes amis, vous devez accepter le brisement pour être qualifié, pour être des personnes obéissantes à Dieu. On ne peut pas obéir à Dieu sans le brisement. C'est à partir du brisement qu'on est qualifié à obéir à Dieu. Le brisement. Et Dieu, quand Dieu veut te briser, Dieu a plusieurs plateformes de brisement.
Dieu voulait me briser, c'est dans la plateforme familiale. Il m'a donné un père bizarre. Et ce père m'a forgé. Alléluia. Et quand Dieu n'arrive pas à te briser sur la plateforme famille, Dieu va t'envoyer à l'école. À l'école, tu auras un collègue bizarre. Tu auras un ami têtu. C'est au travers de lui que Dieu va te casser. Dieu va te briser. Si Dieu t'a raté là, Dieu t'envoie où? Dans le travail. Tu auras un patron mystique qui te donne des ordres. Comme toi tu n'aimes pas les ordres, il va te donner des ordres. Si Dieu t'a raté dans la plateforme travail, il va t'envoyer dans la plateforme église. Mais là, ce n'est même pas la plus grande école de Dieu, non. En fait, sur chaque plateforme, Dieu enlève une partie de toi. Si Dieu t'a raté sur la plateforme église, c'est que toi tu as un problème. Parce que normalement, l'église c'est l'école de Dieu. C'est là que Dieu doit te tailler, te donner la forme qui correspond à ta destinée prophétique. Si Dieu t'a raté sur la plateforme église, il y a une plateforme qui ne rate jamais. Ça ne rate. Ça ne rate. La plateforme mariage. Je vais quelqu'un de bizarre, d'étrange. Quand cette dame est entrée dans ma vie, c'est bizarre. Je suis devenu un bébé. On me connaît. Un jeune homme moins, mais orgueilleux. Je donne rempli de moi-même. Quand je fais des avances à la jeune fille, je vais chez elle et me dis, tu sens comment tu sens mal là. Attendez, moi je sens. Comment tu peux dire à un bishop qu'il sent? Et on dit même. J'ai dit, ah, quand je sens. Elle dit, oui, ça sent. Waouh! Attends, elle la connaît. Pasteur Marie la connaît. Elle a fait fort. Mais l'esprit est en train de me tailler. Quand je l'ai abordée, d'abord je l'aborde, elle me dit, tout le monde sauf toi. Un, tu es fouillé. Deux, tu n'es pas diplômé. Frère, moi j'ai écrit livre sans diplôme. Tous mes livres sont inspirés de Dieu. Diplôme et pas diplôme. Mais bon, il y a CP. Amen. Cette femme-là, elle va voir le pasteur Jati. Elle dit, ton ami là, il me dérange. Il est derrière moi, il me veut. Jati dit, mais prends-le. Comme elle respecte pasteur Jati, elle dit, suis ta parole. Suis-toi ta parole, pasteur Jati. C'est déjà fait. Mais lorsqu'on a commencé la relation, moi il fait 7 ans, 7 ans il marche avec elle, sans commettre la communication avec elle. Écoutez-moi, je vais appuyer dessus. J'appuie dessus. Mais ce n'est pas recommandé. Parce que moi-même la machine me tirait vers là-bas. Mais Dieu m'a aidé. Pourquoi? À cause des crises. 7 ans de marche. À la 5e année, j'étais à la 2. J'ai dit à Dieu, c'est bon. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. 5 ans de maltraitance, 5 ans de souffrance, 5 ans de pardon. Excuse-moi, pardon. Pourquoi pardon? Pourquoi même? Et un ange, comme un ange même m'a parlé de mariage. À la 2, un ange
me dit, aime-la comme Christ a aimé l'Église. J'ai dit, à rien de moi, tu es vaincu avec Jésus. L'ange apparaît au corps, il dit, aime-la comme Christ a aimé l'Église. L'ange. Et là, c'était mon verset de chant de vœux. J'ai accepté. Comme c'est Dieu, j'ai accepté. Mes frères, si je suis devenu l'homme que je suis, en fait, c'est à cause de ce mariage. Dans le mariage, c'est l'école de Dieu. Pour être quelqu'un d'obéissant, il faut laisser Dieu te malaxer dans le mariage. Le bon n'existe pas. La bonne n'existe pas. Ma femme, c'était une soeur qui... Mon pasteur m'a regardé, il dit Richemont, si tu prends cette soeur, ton ministère est foutu. Elle a la réputation de la plus mauvaise soeur du quartier, de la famille et du village. De l'école aussi. J'ai dit à mon pasteur, on va se frotter. Et 7 ans après le résultat, la soeur a transformé. Dieu l'a transformé. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Maintenant, écoutez-moi. Le troisième trait de caractère, qui est la somme du renoncement et du brisement, c'est la mort. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est la mort. La somme du renoncement et du brisement, c'est la mort. Dieu ne peut pas utiliser les vivants à la dimension de Christ. Parce que la dimension de Christ, c'est la dimension où on marche sur les eaux. C'est la dimension où on ramène les morts à la vie. Si Dieu t'utilise à la dimension de Christ, tu vas lui voler la gloire. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser à la dimension de Christ si au préalable, tu n'es pas mort. Frère, je vous garantis, Dieu ne peut pas utiliser les vivants. La grande gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie des vivants. Dieu utilise les morts. Ceux qui n'ont plus de volonté, ceux qui ont cédé leur volonté à Dieu. La Bible dit le grain de blé ne peut pas porter de fruits s'il ne meurt pas au préalable. Si vous ne mourrez pas, il est impossible de voir une quelconque gloire de Dieu. Vous devez mourir. Si vous êtes vivant, Dieu aura des problèmes pour vous conduire. Dieu ne conduit pas les vivants. Dieu conduit les morts. Vous ne serez pas malléable entre les mains de Dieu si vous êtes vivant. Mourrez et vous serez malléable entre les mains de l'esprit. Les vivants discutent la volonté de Dieu. Les vivants s'opposent à Dieu. Les vivants s'opposent au plan de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Si tu es vivant, tu vas sortir du plan de Dieu. Cette église, c'est 21 jours de jeûne. C'est un signe de mort pour vous. Parce qu'au travers de ces 21 jours de jeûne, les fruits vont commencer à être manifestés dans le nom de Jésus. Vous devez mourir. Vous devez accepter la mort. L'une des choses que je pratiquais pour réussir, pas réussir, je dis que sur la voie de mon mariage,
c'est la mort. Un mariage ne peut jamais réussir si vous ne mourrez pas. Vous savez, si tu veux tout voir, si tu veux tout entendre, tu vas divorcer. Souvent, la sœur m'humiliait. Je ne parlais pas. J'étais mort. Un mort ne parle pas. Quand on reste pour crier sur toi, que tu réponds, tu es encore vivant. Quand ton reste pour te donne des ordres, que tu t'opposes, tu es encore vivant. Un mort ne discute pas. Un mort se soumet. Et l'esprit l'emmène où il veut. L'esprit le conduit où il veut. Même si demain on t'a envoyé sur un champ, tu vas refuser. Parce que tu es encore vivant. Les morts n'ont pas de mots. Les morts ne réagissent pas. On t'a insulté. Tu te tais. Quand j'étais à l'école, à l'âge de 15 ans, tellement l'esprit faisait des choses avec moi, mon niveau d'orgueil était élevé. Et chaque mercredi, il y avait 2 sœurs qui se mettaient au portail. Après le culte, après la cellule de prière, quand je sortais de là, les 2 sœurs ont été envoyées par Dieu. Voici leur parole. Toi aussi tu es pasteur. Toi tu es un faux pasteur, vilain pasteur, là, méchant pasteur. Là. J'avais rien fait à ces sœurs. On ne se connaît même pas du tout. Dieu me dit, ne réponds pas. C'est moi qui vous envoie. Bon, moi avant, si tu fais, il te fait en même temps. Tu fais, il te fait. Tais-toi. Je vous dis, pendant 2 ans, elle était là. Chaque mercredi, je pleurais. Je pleurais des larmes. Elle dit, tais-toi. Tu n'as pas de mots à dire. C'est ce qui m'a tué. Après elle, un jour l'esprit me dit, sors de la maison, va jeûner. Un jeune homme de 14 ans, 15 ans, il connaît quoi de la vie? J'ai refusé. Ma mère a mis mes bagages dehors. Je dormais au petit marché d'Actoba pendant 2 ans. Dieu voulait juste arracher l'orgueil. Juste ça. Parce que Dieu ne pouvait pas accomplir son plan avec moi aussi longtemps que je t'ai ôté. Dormi dans un marché. Je me lavais chez mes amis. Et la mère d'un de mes frères m'a dit une fois, mais ton ami là, il sent la rue, hein, il est sale, il sent mauvais en plus. J'ai entendu ça. Et j'ai commencé à pleurer. Et Dieu, dans sa grâce, je trouve un lieu pour dormir. Chez une dame, une grande dame, qui sort avec des ministres, voilà. J'entre dans sa maison. Dieu me dit, ta présence va déranger là. Elle va te mettre dehors. Je dis, aïe. Quand je suis entré dans sa maison, parce qu'elle fait fétiche. Quand je suis entré, tous ces fétiches sont gâtés. 7 jours après, je quitte le boulot, en fait, j'arrive. Le vigile me dit, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Sous la pluie. Ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai été délivré. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu,
Tue-moi, c'est mieux. Pourquoi les portes me sont fermées? Un frère, un jeune homme, un enfant. Ce jour-là, j'ai dormi dehors. J'ai dit, Dieu, je suis prêt à mourir maintenant. Prends mon âme, c'est encore mieux. Et c'est de là, après ce cri de cœur, je suis invité quelque part dans une église. J'arrive dans l'église, je prends juste le micro. My God. Les pasteurs, groupe musical, tout le monde à terre. Des guérisons extraordinaires. La vie ne peut pas sortir si tu es encore vivant. Tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est après la mort que la puissance se manifeste. C'est après la mort. Ce matin, même si tu m'insultes, même un mot ne pas dit, je suis mort. Je suis mort. Et tu vas mourir en toi-même pour voir la gloire de Dieu. Et cette église m'a adopté. 2 mois après, ils m'ont nommé. L'église aussi. Ils m'ont nommé responsable des jeunes. Après, pasteur assistant. J'ai dit, ah, pasteur, vas-y. Il va dire, non, tu es trop loin. Amen. Dieu veut accomplir des choses avec vous. Mourez. Mes soeurs, mourez. Vous êtes trop dans l'émotion. Mourez, mes soeurs. Mourez. Le ministère se fait avec les morts, pas avec les vivants. Chanter se fait avec les morts, pas avec les vivants. Mourez. Sinon, ce matin-là, j'ai dit à Dieu, c'est 21 jours de jeûne. Je viens pour gâter. Il m'a dit, tu veux quoi? Tu vas le faire toi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit non, ne gâte pas. Va parler simplement. Sinon, c'est pas comme ça que je parle. Mais en fait, je me laisse flot par l'esprit. Amen. Tu dois gâter quoi là-bas? Va parler simplement. C'est la raison principale qui fait que tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Le renoncement, le brisement et la mort en soi. Et la mort à soi. Quand j'ai accepté de mourir, waouh, c'était difficile pour moi. Vous savez, c'est à l'âge de 13 ans, j'ai accepté Jésus. Mais avec beaucoup de gris-gris sur moi. Sur mon cou, il y avait un gris-gris. Il y avait 2 gris-gris là. Il y avait 3 gris-gris ici. 2 gris-gris là. Je viens d'une famille musulmane. Ma mère, elle m'a montré tous les grands t-shirts de moi et de Ségué là. Souvent, je dis aux gens, votre vie chrétienne est bizarre. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le Maître. Jamais. Ceux qui me connaissent. Attends, mais tu n'as pas changé d'un iota. Ma passion est ma passion. Tu ne peux pas changer parce que je l'ai rencontré. Non. Personne ne m'a parlé de Jésus. Je l'ai vu. Pourquoi je vais changer? Je peux tomber. Mais toujours. Ce soir-là, pasteur, c'est mon maître karaté qui m'a invité parce que j'avais un ceinture noire. Très dangereux gars. Il m'a invité.
Je vais à cette veille de prière. Je vois un pasteur prêcher puissant. Il dit, c'est quoi ça? Pendant qu'il prêchait à la fin de sa prière, j'ai fait juste une prière. J'ai dit, moi je vais servir Dieu comme lui là. Un enfant de 13 ans, quand je dis cette parole, un être est entré dans mon cœur. Je sors de cette présence-là. L'école, j'ai jeté l'école. J'avais plus le temps pour ma famille. J'étais tous dans jeûne, 14 jours, 15 jours, 21 jours, jeûne et prière. C'est là que j'ai su, quand tu rencontres réellement le Maître, ta vie change réellement. Mais vous êtes né dans une famille chrétienne déjà. On vous a trop parlé de Jésus. C'est pourquoi ta vie est façon. Tu es né catholique, tu es né méthodiste, tu es né protestant. C'est pourquoi ta vie est façon. Ta vie ne peut pas rester statique après la rencontre. À la Gazo, ils n'ont pas rencontré Jésus. On leur a parlé de Christ. Ils sont nés d'une famille chrétienne. C'est pour ça. Moi, je l'ai vu à 13 ans. Je l'ai rencontré. Et mon histoire, j'ai jeté mes fétiches le même jour, sans comprendre. Parce que je sentais un amour bizarre, un amour étrange. J'avais jamais senti ce genre d'amour. Mon père m'avait abandonné. Ma mère n'était plus là. C'est comme si je venais de retrouver un amour perdu. Jésus, lorsqu'il est entré dans mon cœur, c'est fini. C'est fini. 13 ans. Et mes filles me disent, papa, comment tu fais pour être passionné? Je l'ai rencontré. Être passionné là, ce n'est pas des actions qui font que tu es passionné. C'est la rencontre, avec Christ qui te rend passionné. Si tu ne l'as pas rencontré, on va pas t'expliquer. Sors du péché, faut arrêter de pécher, tu vas toujours mentir. Mais le jour où tu le rencontres, l'apôtre Paul dit, je vois toutes choses comme de la boue, à cause de la connaissance de Christ, à cause de la révélation de Christ. Paul dit qu'il cherche à rencontrer Christ et la puissance de sa résurrection. Paul ne dit pas, je cherche à manifester la puissance. Non, Paul dit, je veux d'abord connaître Christ et la puissance. Parce que la puissance n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la rencontre avec Jésus. L'objectif, c'est de voir le Maître. La puissance, la gloire et l'onction sont juste la conséquence de la rencontre avec Jésus. Dieu m'a dit, dans cette saison, Jésus va apparaître à des personnes. Oui. La publicité que tu traînes depuis longtemps, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le jeûne t'a sauvé un peu. Tu t'es sanctifié pendant 21 jours, mais 2 mois après, tu vas reprendre ça. Parce que tu ne l'as pas rencontré. Et Pasteur Marina, tu sais, en matière de gestion d'église, ne crois pas que tout le monde est saint autour de toi. J'ai écrit dans mon livre, l'impact du péché. L'une des choses qui fait que l'église ne progresse pas, les assistants, ils vivent dans de publicité. L'une des grâces que j'ai, si tu m'as rencontré, je vais te révéler ton péché. Attends, si vous voulez là, ce matin on peut faire ça. Ils vivent dans le péché parce qu'ils n'ont pas rencontré le Maître. L'une des grâces que j'ai, c'est ça. Un jour, je priais avec
avec mon équipe de 12 personnes. Le thème du jeûne, c'était la prospérité. Le premier jour du jeûne, l'esprit me dit, fais sortir tout le monde. Il dit, vous tous sortez. Il sort, Dieu me dit, tu es responsable. Il vit dans le péché. Il dit, mais 12 personnes. Il dit, oui, il est tous. La première arrive, il dit, attends. Mais pourquoi tu as couché avec ton fiancé? Elle pleure. Le deuxième, mon gars même, mon proche même là, il arrive, il me dit, il dit, papa, je gère 2 mouvements. Il y a une même qui venait de Maplon, un peu le village. Mais quand ça se finit là, délivrance sur place. Jusqu'à ce jour, consécration. Parce qu'ils savent que les pères, ils voient clair. Oui. Il y a une qui était fiancée. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital. Mon épouse avait accouché notre premier garçon. Elle m'a juste salué comme ça. Elle peut la donner tout. En fait, c'est comme un écran. Tu vois, la soeur est allée chez son fiancé, fait à manger. Dans fait à manger, là, ils ont mangé elle-même. Quand je parle de ça, c'est que quelqu'un est concerné ici. Je donne la révélation à la soeur. Elle dit non, non. Quand j'ai commencé à t'écrire, elle dit papa c'est vrai. Papa c'est vrai, papa est BG. J'avais lui dit, je vais arrêter ce mariage. Elle dit non papa, pardon. Elle s'est répandue sérieusement. Sérieusement. Il y a deux de mes filles, bien vierges là. Elles sont fermées. Il n'y a même pas, il n'y a rien même. Je sors des temps de prière, j'arrive chez moi, elles sont là. Je vais entrer dans ma chambre, l'esprit dit non, en fait, je sens comme ça, en fait, l'esprit en fait me bloque, dit non, retourne vers elle. Je dis vers elle, il dit, il y a une d'entre elles qu'on a dirigée cette semaine. Je fais de la regarde. Et dit, toi, on t'a fait. Elle a commencé à pleurer, couler des larmes. Papa, je me réponds. Papa, je fais déçu. Non, c'est Dieu qui a déçu, c'est pas moi. En fait, vous les responsables de département, si vous ne voyez pas clair, les gens vont vous mentir. Ils vivent dans le désordre. Si vous êtes assistant, que vous avez un problème avec le sexe, ça va tuer l'église de restauration. Mes amis, le péché tue la croissance de l'église. Surtout le péché du sexe. Moi, j'ai fait 10 ans dedans, 10 ans dans master, ma frère, je me suis masturbé dans toutes les positions. Moi, je vais à l'école, pendant les cours, j'entre dans les toilettes, je me masturbe là-bas. Mon cerveau est toujours sur moi. Après, j'ai compris. Comme Dieu voulait m'utiliser dans ce domaine-là, c'est pourquoi j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Mais un jour, j'étais ravi. Je vais au ciel. C'est ce jour-là, j'ai commencé à avoir le goût de l'éternité. Je n'avais jamais ressenti une sorte de paix. J'arrive, je vois des bien-aimés, je vois des frères et des sœurs dans une grande cité. Et on me dit, c'est la cité du roi. Et puis ensuite, on me dit, retourne. Il dit, retourne quoi? Je ne retourne pas. On dit, retourne. Non, je ne retourne pas. Et je retourne. Alors je me réveille avec un chant. Il est parti pour les cieux. Avec des pleurs.
Ma mère dit ça. J'ai vu Jésus. Je suis allé au ciel. Je veux y partir encore. Elle dit partir quoi? Il faut rester ici. C'est mon fils. Il dit non. La terre c'est la boue. La terre c'est la saleté. Le goût de l'éternité. Tu n'as plus le goût de l'éternité. Pourquoi? Parce que tu vis dans le désordre. Et je dis aussi, nos pasteurs ont aussi joué un rôle. En fait, à arracher dans le cœur des fidèles le goût de l'éternité. Dans le message, c'est juste un point. On va sur le péché. Non, on doit faire un séminaire sur l'éternité. On doit faire un séminaire sur le péché. On doit faire un séminaire pour amener l'amour de Dieu dans les cœurs. On doit faire des séminaires et des séminaires. Le goût de l'éternité. Assistant pasteur, prenez la décision. Ne retournez plus dans ces choses. Consacrez-vous. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Renoncez aux œuvres mortes. Un pasteur, un grand pasteur, bon, pas grand en termes d'église, mais grand en termes de nombre d'années de ministère. Il est venu nous voir un jour, on était deux. Il a expliqué, il a parlé, le pasteur a parlé. Je suis avec mon frère prophète. Il me dit, pasteur, ce pasteur-là, il est bon. Je vois en esprit que c'est un homme consacré. J'ai dit à mon ami, c'est un faux pasteur. Mes amis, lui là, c'est un faux. Il dit non, c'est pas un faux, c'est un vrai. Il dit c'est un faux. 2 mois après, il me dit tu as raison. Là. Il a tué des fidèles à hauteur de 10 millions. Et puis, bête qu'il est, il est bête. Et lui, il est bête. Il prend 10 millions et il va louer villa 7 pièces. S'il n'est pas bête là. Et chose bizarre, 3 mois après, en 3 mois après, les 10 millions sont finis. Si vous n'avez pas le cœur de Dieu, pasteur, les gens vont vous tromper. Il faut vous tromper. Il faut vous tromper. C'est moi, tu es mon fidèle. Mais tu es foutu. J'ai dit un jour à mes fils, j'ai dit tout cela. Je sais ce que vous faites. Chaque pasteur a sa grâce. Moi je sais. Je sais. Mais je ne parle pas. De peur de blesser. Je prie pour vous. Que la sainteté revienne dans l'église. Que la sainteté revienne dans l'église. Que la sainteté revienne dans la maison de Dieu. Il dit la sainteté convient à ma maison. Il dit la sainteté convient à ma maison. Il dit la sainteté convient à ma maison. Que la sainteté revienne dans la maison de Dieu.